812 Competizione. J'ai l'impression que la Super Sport c'est ma version préférée. J'ai jamais vu par contre ce petit détail là. C'est la toute dernière Aston DB12 là. Bon regardez, sous cette Averse, un cabriolet c'est quand même un peu con, mais je voulais vous filmer cette Bentley Continental GT. C'est une V8, je voulais vous la filmer pour la config, parce que la config elle est quand même assez impressionnante. C'est drôle de voir des configs aussi sportifs pour des voitures aussi classe. Bon après je pense que la V8 elle a quand même un caractère plus sportif je trouve. Enfin moi c'est selon moi hein, qu'une W12. Mine de rien, elle est tellement sportive, c'est un truc de fou. Toutes les parties en or, regardez, on a le diffuseur en carbone, j'ai jamais vu ça je crois sur une Bentley, parce que c'est l'air d'origine. On a un béquet carbone, ça pareil sur une Bentley c'est quand même improbable. Des jantes que j'avais je crois jamais vu avant, on a même tout le bas de caisse en carbone. Franchement c'est ouf tout le carbone qu'elle a même à l'avant, là je remarque en même temps que je filme. C'est assez impressionnant quand même. Avec les petites jantes, franchement elles sont pas mal. Petite gueule. Et ce qui est marrant c'est qu'elle est en plaque UK. C'est une conduite à gauche. Bon, c'est sûrement une voiture presse du coup. Mais voilà, petit détail. Bon, alors là, la scène c'est trop. Regardez la Ventador là. Déjà, il n'y a personne dedans. Et genre, les valves sont ouvertes toutes seules. Genre, un truc de ouf. Et bon, bah là, il n'y a personne dedans. Enfin, vraiment, là, la scène elle est folle. Enfin, il n'y a personne dedans. Les mecs sont à côté, tu vois. Mais quand même, genre, franchement, elle faisait zéro bruit. Et d'un coup, boum, les valves elles sont ouvertes. Mais il y avait personne dedans. Genre, j'ai jamais vu ça. Un truc de ouf. Je pense qu'en fait il a dû faire un cold start en mode sport, sauf que bah genre la voiture était trop froide, genre enfin, bref, incroyable à savoir. Bon alors regardez, j'avais passé devant sans vous la filmer, mais il y a un petit détail qui a fait que voilà quoi. Bon déjà la couleur est folle. On a des petits étriers jaunes, mais regardez l'intérieur, il est orange. Alors, ça se voit pas très bien, mais franchement j'ai jamais vu ça. Franchement la config, le bleu il ressort pas en vidéo j'ai l'impression, mais franchement la couleur elle est folle. Alors regardez cette magnifique grille royale frérot. Bon, il y a ça devant, regardez cette Ferrari 812 Competizione. Sympathique avec les jantes grises. Ça fait plaisir de voir des jantes grises sur des voitures modernes encore, hein. Ça se fait de plus en plus rare. Mais après, on a une config assez classique. En tout cas, c'est la config de présentation sur cette Competizione grise avec la bande jaune. Et tous les petits détails jaunes, on a les étriers, le centre de roue évidemment. Très très sympa quand même. Sacrée gueule cette voiture. On a évidemment la bande en carbone, juste là. Et on a l'intérieur classique noir avec les surpiqûres jaunes. Comme on peut le voir ici aussi. Après, il y a beaucoup de reflets. Et du coup, c'est quand même très sympa de voir 1812 comme ça, garé tranquille. Ça fait plaisir. Faire une petite face avant pour finir. Très sympa. Bon, alors devant le Bristol, regardez cette folie Maybach S680, mais c'est une édition 100. Alors je vais même pouvoir vous la filmer partir parce qu'il y a le client qui va monter, alors je vais m'arrêter tant qu'il monte et après voilà, je vais vous filmer le bâtiment et je vais le laisser monter tranquillement, ou du moins vous filmer l'avant un petit peu. Regardez, en fait elle est biton bleu et grise, gris clair, avec les jantes un peu anthracite. Je crois qu'elles sont pas sales, elles sont juste grises, enfin je sais pas. Mais regardez cette folie, et c'est une édition 100. Du coup je vais vous filmer le badge à l'arrière en gros. Vous allez regarder le badge ici, on le voit même d'ici un peu déjà, donc ça c'est cool. Il y a d'ailleurs un petit liseré, j'avais même pas remarqué, sur toute la carrosserie V12 évidemment. Elle est quand même très très belle cette Maybach, hein. Et c'est vraiment une édition rare. Ça existe aussi sur les GLS. Il y en avait un cet été avec la plaque 777. Vous voyez, édition 100. Oh là là, quelle folie. Voilà, après la modernité de la 812 Competizione, regardez, on a l'ancienneté de cette merveilleuse Ferrari 275 GTB. Longue nose en plus, mes préférés. Ah là là, quelle voiture c'est. En vrai, pareil, je me rends pas compte, mais c'est quand même tellement dingue de voir ça là, comme ça, un dimanche après-midi, par hasard, entre guillemets, dans les rues de Paris. C'est quand même fou de se dire que t'as des mecs qui osent encore sortir ça, et tant mieux. Il faut les rouler ces voitures, mais bon, il y en a de plus en plus qui gardent ça, qui les stockent. Après, je peux comprendre, hein, c'est une œuvre d'art la voiture. C'est ça, tu la stockes, tu rentres dans ton garage, tu la regardes juste, t'as même pas besoin de la rouler. Mais franchement, c'est quand même tellement dingue de voir ça, tout le design, tous ces petits détails
entre guillemets d'époque, hein, rien que les petits pare-chocs bien chromés, les feux comme ça, la petite calandre, tout est dingue, tout est dingue. Et évidemment les prises d'air comme ça là, déjà c'est spécifique à la 215, mais franchement tout est dingue vraiment. Regardez ça, franchement c'est dingue. Quelle merveille. Alors regardez, aujourd'hui on se retrouve au Café d'Esplanade. Déjà là on a une petite SL, mais regardez ici on a cette ancienne V8 Vantage très sympa avec la calandre pleine. Et derrière regardez aussi cette configuration de fou sur cette Porsche GT3 Touring toute nouvelle. Franchement elle est vraiment dingue. Déjà ce bleu qui a des reflets vraiment violets, hein. Surtout là à la caméra ça se voit. On a ces jantes qui sont somptueuses, surtout du fait qu'elles soient grises. Et on a cet intérieur, regardez cet intérieur de fou, complètement fou avec les surpiqûres. Regardez si j'arrive à faire le focus, voilà. Hop. Non, franchement elle est vraiment dingue cette configuration. Et franchement ça fait plaisir d'avoir des aussi belles voitures dans des aussi belles configurations, parce que je trouve que les deux alliés c'est merveilleux. Vraiment c'est une belle voiture avec une belle configuration, c'est vraiment le carton plein. Et franchement elle est vraiment très belle. Après je vais vous refilmer cette V8 Vantage quand même un petit peu, parce que faut pas négliger ça, c'est quand même très sympa. Franchement le combo est tellement différent mais tellement cool que bah ça franchement je kiffe. Genre là tout le monde est conquis logiquement. Alors, franchement la config et puis évidemment le fait d'avoir ça peint sur les Touring, pour moi ça fait la diff. C'est ce qui me ferait prendre moi personnellement une Touring à une GT3 normale. Franchement mais l'intérieur là, putain quel délire. Avec le carbone là, je sais pas si ça se voit un petit peu, voilà, avec les reflets etc. Ça se voit un petit peu quand même. Non, franchement elle est vraiment dingue. Très belle config. Bon regarde, juste rapidement la SF. Bon c'était très rapide hein, vraiment, là c'était très rapide Nino. Allez je vous la refilme pour le plaisir. Il n'y a pas à crier comme ça en bout. Non mais il faut qu'ils entendent les camarades. Alors regardez la toute dernière Aston DB12 là. J'ai un peu mal filmé l'avant, mais c'est la première que je vois un peu dans la rue à Paris. Bon, l'arrière c'est une DB11, hein, c'est un peu dommage, mais nouveauté. Bon alors aujourd'hui regardez, on se retrouve place Vendôme. Regardez. Et pourquoi on se retrouve place Vendôme? Parce que regardez, ici il y a la première Rimac Nevera qu'il y a sur Paris. Déjà c'est un petit truc sympa, mais regardez derrière, hein, il y a une voiture qu'on voit derrière qui est pour moi, selon moi, plus intéressante évidemment. Mais je vais quand même déjà vous filmer un petit peu cette Rimac, qui est du coup une voiture électrique, évidemment si vous ne le savez pas. Mais j'avais jamais vu par contre ce petit détail là, je suis un petit peu en train de phaser là-dessus. Regardez, une petite LED bleue qui est en dessous de l'aileron. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et du coup Rimac avec tout le diffuseur en carbone, par contre c'est très impressionnant mine de rien. L'aileron aussi évidemment, mais bon ça c'est un peu plus commun dans l'automobile. Et regardez derrière ce qu'il y a, on a une voiture assez sympa et je pense que vous avez compris pourquoi il y a ces deux voitures, car c'est entre guillemets devenu le même groupe. Donc voilà, au moins on a un petit duo sympathique, assez logique. Évidemment je vais vous faire le tour des voitures, alors ça va être compliqué parce qu'il y a des barrières etc, il y a du monde. Mais au moins je peux quand même vous filmer les voitures tranquillement. On a notamment aussi ici, j'imagine que c'est le niveau de batterie de la voiture, ça c'est très stylé d'avoir mis ça. Dans tous les cas je vais aller à l'avant pour vous filmer, je vais dire avec les deux portes ouvertes, mais j'ai l'impression qu'il va les fermer. Enfin bref, je vais aller à l'avant tout de suite. Bon du coup regardez, on a la Chiron, mais je voulais notamment vous filmer l'avant de la Rimac Nevera. Je me suis mis assez lent pour éviter d'avoir la pancarte, même si vous pouvez avoir un petit peu les détails là, au moins vous pouvez voir un petit peu à quoi ça correspond. Mais je voulais vous filmer l'avant avec les portes ouvertes. C'est quand même, en vrai j'aime bien la gueule, mais je sais pas, c'est vraiment pas une voiture qui m'attire. Je la trouve, je sais pas, même en termes de design, je la trouve vraiment pas excitante, genre je sais pas. Enfin bon après ça n'a rien à voir, mais c'est quand même tellement violent cette Chiron, notamment. Donc là, autant vous en parler tout de suite, c'est une Chiron Super Sport. C'est pas une 300+, mais elle a la config entre guillemets d'une 300+, sauf que c'est bleu, mais elle est très sympa. On a les étriers bleus, le centre de roue bleu. On a évidemment les bandes. D'ailleurs aussi à l'intérieur, c'est très joli.
Je vais vous filmer à l'arrière aussi, tranquillement. Bon, du coup, Bugatti Chiron W16 cylindres. Bugatti Chiron W16 cylindres. Et au moins, je peux un peu mieux vous montrer la configuration. Du coup, on a, comme je vous disais, les étriers bleus, le centre de roue bleu. Mais ce qui est bien, c'est que ça rappelle le moteur qui a les détails en bleu. Évidemment, les bandes, mais bon, ça, on le voit vraiment parfaitement. Et on a aussi le logo bleu à l'arrière. Très sympa, petit détail que moi j'aime bien sur des voitures comme ça. Franchement, plus je la vois, plus je me dis, j'ai l'impression que la Super Sport c'est ma version préférée parce qu'elle est tellement violente. Le diffuseur arrière, il est incroyable avec ses échappements là. Je trouve que c'est une masterclass. Puis évidemment l'avant que j'irai vous filmer après, mais l'avant il est super violent. En plus, il faut savoir que j'ai eu la chance de monter et de faire un tour en Chiron Super Sport assez récemment, alors que c'est quelque chose que j'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que c'était dans le cadre du travail. Donc voilà, mais je vous montrerai une petite vidéo comme ça rapide. Mais c'était quand même bien sympa. Et c'est aussi pour ça qu'il faudrait me suivre sur Instagram et aussi sur TikTok, car j'ai TikTok. Parce que c'est du contenu pour le coup que j'ai mis sur TikTok. Donc, et puis Instagram aussi, mais bon, ça c'était en story, etc. Donc au moins, il y a vraiment du contenu exclusif un peu partout. Et voilà, regardez cet arrière, il est vraiment incroyable. Ouais, franchement, Super Sport, c'est très très grosse réussite. Bon, du coup, pour vous finir un petit peu le plan, bon, malheureusement, il y a le monsieur qui fait son travail qui fait ses plans, mais au moins, je vous filme l'avant. Petit détail, c'est le 1 dans la calandre. J'aimerais bien savoir à quoi ça correspond, mais voilà, franchement, quelle violence. C'est vraiment impressionnant. Du coup, je filme aussi un petit peu la Nevera. Mais bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus.